On va parler d'une technique qui est propre au Highland Dance et qui est un petit peu particulière parce qu'elle est à la fois difficile à maîtriser et puis quelque part aussi un petit peu difficile à comprendre. Cette technique, c'est le half point. Donc, première chose, je suis pieds nus parce que je voudrais vraiment vous montrer où les choses sont, mais j'insiste beaucoup, je vous déconseille formellement de pratiquer les exercices que je vais vous donner pieds nus, parce que pieds nus, on ne peut rien amortir, et cette technique-là, elle n'a jamais été conçue pour être dansée pieds nus. Vous mettez vos chaussettes, vos guilises, et vous pratiquez ces exercices avec vos chaussettes et vos guilises, parce qu'ils sont faits pour cette technique-là. Moi, je vous la montre pieds nus pour bien vous montrer où est-ce que ça se situe. Si vous êtes familiarisé avec le ballet classique, vous savez qu'il y a une position pied plat, une position demi-pointe et une position pointe. Donc on pointe le pied et quand on fait un relevé sur pointe, on a le pied dans cette position-là. Mais alors c'est quoi la half point? Parce que half point, si je le traduis en français, ça donne demi-pointe. Mais ça, c'est pas ça, parce que ça, en Highland Dance, ça s'appelle ball of the feet. Donc, qu'est-ce que c'est la high point? Eh bien, la high point, la half point, c'est quelque chose qu'on appelait dans la technique classique du 19e siècle les trois quarts de pointe. Donc, vous savez tous, plus ou moins, que les pointes ont été inventées autour du 19e siècle. Mais que cette technique-là, qui nécessite donc une prothèse, c'est-à-dire un chausson renforcé, qui permet cette pratique-là. On n'a jamais pratiqué les pointes pieds nus. Encore moins en chaussons souples, on a des chaussons spécifiques, mais cette technique, elle ne sort pas de rien. Donc au 19e siècle, on pouvait aussi être pied plat, on pouvait aussi être demi-pointe, mais on avait une position intermédiaire qui s'appelait le trois quarts de pointe, que je vais vous montrer parce que c'est la même chose que le half point en danse écossaise. Et cette technique-là, c'est elle qui a donné l'idée de s'élever davantage et d'aller sur demi-pointe. Pour comprendre ce que c'est qu'une half point et pour comprendre comment cette technique s'oppose au ball of the feet, on a besoin de comprendre ce que en anglais s'appelle le ball of the feet. Si je pousse mon pied comme ça, vous voyez que j'ai mes orteils et mon pied fait une petite boule ici. C'est ça le ball of the feet, c'est ce que nous en français peut-être on appellerait les coussinets. C'est ça le ball of the feet. C'est quand je suis sur le ball of the feet, mes coussinets sont au sol. Eh bien, la demi-pointe, la half point en danse écossaise, va consister à garder mes orteils là où ils sont, mais à pousser sur mes orteils pour sortir le ball of the feet du sol. C'est-à-dire que je ne vais pas ici, encore moins là, mais je vais ici lever les ball of the feet en gardant un appui sur le pouce et le deuxième orteil. Donc allons-y, on va faire ça à gauche d'abord. On va sur half point et puis je prends conscience de où sont mes coussinets, je prends conscience de où sont mes orteils et je vais pousser en gardant mes orteils au sol pour arriver à un point où mon deuxième orteil et mon pouce sont en contact avec le sol, mais plus mes coussinets. Demi-pointe et je reviens. Même chose de l'autre côté, demi, et puis je vais lever trois quarts ici, sur la half point. Voilà la position. Maintenant, bien entendu, on ne va pas faire des grands relevés et des grands équilibres là-dessus, on ne pourrait pas. Mais par contre, on va faire des pivots dessus. Donc c'est important d'avoir un peu de force, de prendre un petit peu de force. C'est une position qui fait mal. Alors pieds nus, c'est encore pire, hein, et c'est pour ça que je vous déconseille de faire pieds nus. Mais on peut prendre de la force en construisant des exercices là-dessus. C'est bien d'avoir un petit support. Vous voyez, moi j'ai une barre ici pour m'appuyer. Si vous avez un petit support, c'est bien. Donc je vais aller à droite ici. Je vais sortir ici mes coussinets du sol. Et puis je vais sentir que je peux pousser sur ce gros orteil et sur ce deuxième orteil pour faire un relevé de l'autre côté. J'ai de la force, je peux. Même chose de l'autre côté. Je vais demi-pointe, je pousse trois quarts de pointe et je vais pousser sur ces orteils, ici, pour relever de l'autre côté. Ça, c'est, vous pouvez faire des petites séries de 8 par exemple, et changer chaque fois.
Voilà, ensuite, vous allez aller 5e position sur le ball of the feet et vous allez sortir ici, puis vous allez faire se relever ici, puis vous allez essayer de vous déplacer. Alors moi je fais un peu attention là parce que je suis pieds nus, c'est pas très recommandé, mais je suis sur mes 2 gros orteils, sur mon gros orteil et mon 2e orteil, je pousse ici et j'ai assez de force en fait pour faire un déport du corps. Je vais jamais aller monter dessus, mais je peux donner l'illusion de, particulièrement si je fais un relevé, hop comme ça, hop, je vais donner l'impression que je suis sur pointe en fait, donc je fais juste un pivot. Même chose de l'autre côté, vous passez 5e position ici, montez sur le half point et essayez de faire des petits déports, transport de bas de de jambe comme ça. Ça c'est pareil, vous pouvez vous le travailler. Et puis ultimement, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de monter, je vais le faire avec un appui parce que pieds nus c'est pas recommandé, essayez de monter à la 3e position basse, un peu à cette position là ici, parce que par exemple pour un pas de basque, c'est ce que vous aurez besoin de faire. Même chose de l'autre côté, hop, hop, et c'est en faisant ces petits exercices de renforcement comme ça, que vous allez atteindre suffisamment de force dans ces 2 orteils là ici, pour pouvoir vraiment appuyer. Lorsque vous avez vos guilis, vous allez voir, vous aurez beaucoup, enfin, les guilis protègent beaucoup parce qu'ils sont renforcés à ce niveau-là. Vous avez des chaussettes dedans, donc qui vous renforcent et qui vous protègent. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec. Donc voilà les petits exercices que je préconise pour renforcer ce pied ici. Alternativement, il n'est jamais inutile de faire un petit training du pied aussi. Ça, vous pouvez le faire une fois que vous avez fait cette série. Vous allez aller sur votre ball of the feet en étant le poids du corps ici. Et puis vous allez pousser sur vos orteils ici. Vous faites des petites séries comme ça, ça donne de la force dans vos orteils. Et puis après, vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver cette position de la half point à partir du haut, comme ça, hop. C'est-à-dire que vous trouvez l'appui de votre orteil sans poser les coussinets au sol. Hop, hop, hop. Et même chose de l'autre côté. Je vais sur la demi-pointe. Mon poids du corps est ici. J'entraîne mes orteils à prendre de la force en repoussant le sol de chaque côté. Et puis je vais lever et descendre sur ma half point. Comme ça, hop. En retrouvant cette position de mes 2 orteils au sol sans mes coussinets au sol. Voilà, 3/4 de pointe classique ou bien half point écossaise. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, chauffez-vous bien les pieds. C'est aussi tout à fait... il y a des muscles, il y a des articulations. Ça se chauffe, ça s'étire aussi. Alors les étirements qu'on peut faire sur un pied, c'est comme ça. Plier ici dans un sens et puis plier bien ici en veillant bien que la cheville soit bien droite. Donc ça, on regarde là en dessous, on regarde bien que la cheville ne part pas comme ça, que la cheville ne part pas comme ça. Là, on peut tirer. Et puis pied demi-pointe, c'est la même chose. Donc, demi-pointe très rapproché, plié, ça étire les orteils. Ici, cheville bien droite, pliée. Ça sont les étirements qu'on peut faire. Puis bon, ben, tout ce qui est rotation du pied, tout ce qui est ces sortes d'exercices, les pieds, ça s'entretient, ça se travaille, ça s'échauffe et puis ça s'étire. Voilà, bon travail à tout le monde.